Le début de la fin, hein. Eh oui les amis, nous sommes dans la dernière ligne droite de cette saison. Voilà, là on enchaîne jusqu'à la fin de la saison. Après ça sera la Coupe du Monde, tout va rendre son verdict d'ici les prochains matchs. Je ne sais plus si c'était la 28e ou la 29e journée. Et en cette reprise après la trêve, où l'Olympique Lyonnais, on n'a pas eu d'Olympique Lyonnais pendant 2 semaines, ça faisait un peu de bien. Bah malheureusement, voilà, le retour à la réalité fait qu'encore aujourd'hui, on est tous déçus. Et franchement, je vous jure, déjà je vous dis à tous, voilà, joyeux Pâques à tous, hein, pour ceux qui fêtent Pâques. Moi j'ai fêté Pâques avec ma famille, donc j'ai pas pu vous faire le débrief juste derrière. Du coup, ce qui fait que voilà, je suis un peu en décalé, je suis un peu redescendu. Mais malgré tout, la colère reste présente. Hein, je vous dis, voilà, vraiment la colère reste présente. Parce que là, franchement, les gars, moi personnellement, je vous le dis, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus, ça me gonfle. On voit les mêmes problèmes qu'on a vus avant la trêve, hein, globalement dans l'attitude notamment. Hein, déjà bon, la composition affichée par Paulo Fonseca, la voici. Hein, donc on a quand même avec pas mal de retours, quand même, notamment Souch et Moreira. Même si Souch, on a vu ce qui s'est passé. Il est reparti juste derrière, il est blessé. C'est une dinguerie, hein. Il y a un marabout avec nous, avec ce club. Il y a un marabout avec ce club-là. C'est une dinguerie. L'autre, il revient juste avant la trêve. Soulch, il joue ces 2 matchs. Genre bravo à lui qui s'est qualifié pareil aussi pour Karabach. Il revient après la trêve. Il se qualifie avec la République tchèque. Ils jouent 2 fois 120 minutes. Bon, ça fait 240 dans mon livre, si je sais bien compter, tu vois. Tu te dis, bon, ok, ça peut être un peu l'user physiquement, mais ça va le remettre bien aussi. Je me suis dit, comme ça, il reprend le rythme. Et puis non, en fait, il se repète pile quand il joue avec nous, mais pas avec la République tchèque. Non, il y a un marabout avec ce club, les gars, joueurs, c'est quelque chose d'incroyable. La compo, ce 4-2-3-1 affiché par Paulo Fonseca, bon, qui était plutôt pas mal sous le papier, si ce n'est la présence de Tessman au milieu de terrain, vraiment, moi, vraiment, je dis Tessman, j'en en peux plus. Je crois que, franchement, Tessman, plus le temps passe, hein, plus je suis en train de me demander si c'est pas pire que certains joueurs qu'on a eu, donc que j'ai détesté sur cette chaîne, notamment à l'époque, rappelez-vous de Thiago Mendes, hein. Thiago Mendes, même si c'était un peu plus spécial, parce que Thiago Mendes c'était une pure pointe en 6, tu vois, il était tout seul en 6. Mais Tessman, franchement, c'est plus possible, quoi. C'est les mêmes matchs, c'est un jour sans fin, quoi. On revoit le même film à chaque fois. Tu sais comment ça commence et tu sais comment ça finit. C'est insupportable. Sinon la compo était plutôt globalement, je trouve, logique, tu vois, voilà, amener à gauche, de toute façon Tagliafico, là, il a pris je sais pas combien de matchs de suspension, il y a Katemata, le retour de la défense centrale type, mais Maitland Nice, même si on n'est pas les plus grands fans, c'est soit ça, soit Steve Kango, voilà, même si Kango est pas mal, on n'avait pas le choix, il y avait Atebour, mais bon, voilà, Atebour peut-être qu'il était un peu fatigué, je ne sais pas, je sais pas s'il a joué avec sa sélection d'ailleurs, je sais pas s'il était sélectionné, Morton, bon, ça allait, voilà, Morton, c'est Morton, Tolisso, par contre, son match aussi, Tolisso, oh là là là. Franchement, c'est... D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite, hein. Mais allez vraiment vous faire enculer, hein. Vraiment, avec tout le respect que j'ai, hein. Je suis vulgaire, mais j'en ai rien à foutre. Avec vos fameux discours de encore X finales, encore 5 finales, encore 4 finales, 3 finales, 2 finales. Ah bah non, en fait, il y a plus rien après. Et après, ils arrivent en fin de saison, ils font leur petit discours, tu sais, à chaque fois. Les mêmes discours que tu vois de saison après saison. Chaque fois c'est pareil. Voilà, chaque fois c'est pareil. Enfin bref, t'as compris. Ça me casse les couilles ce genre de discours. J'ai jamais vu un discours autant porter la loose à un club de foot. Je vous jure, nous à chaque fois chaque fin de saison c'est comme ça. Et à chaque fois tu finis déçu. Ils recommencent saison après saison. Dans la com c'est catastrophique à chaque fois de faire ça. Ça me casse les couilles. Moreira, bon, qui a fait tant qu'il a fait de son mieux, hein, voilà, il a pas pu tout faire, même si bon, des fois, Moreira, le petit défaut que je peux lui trouver, c'est quand même la frappe de balle. Et moi, vraiment, Moreira, des fois, à un moment donné, il fait un espèce de coup du sombrero, enfin, c'est pas vraiment un sombrero, mais t'as compris. Il arrive à faire un dribble en lobant un joueur, tu sais, et derrière, il nous fait une frappe, mais qui passe trop au-dessus, ça me casse les couilles. Quand ça, c'est genre, t'as une exécution qui est parfaite, tu fais le plus dur, et tu nous fais une pauvre frappe, tu la cadres même pas, quoi, cadre-là, s'il te plaît, par pitié. Hendrick, bon, encore inexistant, Hendrick, j'ai pas vu Hendrick, c'est un flop, Hendrick, voilà, quoi qu'il arrive, maintenant, je vous le dis, c'est un flop, Hendrick. On le voit quasiment pas. Et Souch, bon, bah, le pauvre, hein, voilà, qui faisait quand même pas un match aussi dégueulasse que ça, qui a pas eu après beaucoup d'actions aussi, il faut dire que voilà, la défense d'Angers, ils ont bien joué regroupés, donc forcément, voilà, ils ont refusé le jeu, et on voit que contre ce genre d'équipe, on a du mal. Parce que dans ce match, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois de plus? Possession stérile. T'as dominé Angers, hein, globalement. Enfin, dominer n'est pas gagné non plus. Enfin, dominer c'est un grand mot parce que t'as pas eu non plus d'occasion franche de but, pardon. Moi, j'arrive plus à parler. Mais en fait, tu as eu la possession, tu t'es vraiment jamais fait sentir en danger face à Angers. Les Angers n'ont jamais été réellement dangereux. Mais toi, malgré que t'as la possession, tu n'as pas non plus été dangereux. T'es toujours dans leur surface, je crois 60%, 70% de possession, un truc comme ça. Mais t'en fais rien du ballon, tu tires jamais.
toujours à faire aucune frappe. Déjà, c'est un truc qui me rend fou. Les mecs, ils tentent jamais de frappe. Il y a toujours cette passe. Ils cherchent toujours à faire la passe de trop, des fois. Vous pouvez arrêter de vous poser des questions, tirer dans le tas, même si t'as trop genre de danger, tu sais pas. Ça rebondit en corner au pire. Même bon, si tu me diras les corners, pareil. Depuis que Jack O'Brien est parti il y a 2 ans, il n'y a aucun danger. En fait, les corners, c'est plus des actions, pour les équipes adverses que pour les nôtres. Parce que il y a plus de chances, t'as l'impression avec ce club, que quand tu fasses un corner, tu prennes un but contre sur un compte, que marquer un but sur corner de la tête. C'est un truc de fou. Il y a pas de danger dans cette équipe sur les corners. Et même sur les coups de pied arrêtés tout court, on peut se le dire quand même. C'est une dinguerie. Donc ouais, comme je disais, toujours, il cherche toujours à faire cette passe de trop, des fois, et à un moment donné, je sais plus c'était quel joueur, il peut tirer, il le fait pas, il essaie de refaire une passe, toujours des passes latérales et tout. Oh putain, ça casse les couilles, il prenait un peu de risque, putain, on se fait chier là, on se fait chier, on peut le dire ça aussi, on se fait chier. Ah franchement j'en peux plus, je n'en peux plus. À un moment donné, t'as cette blessure de Soult qui casse les couilles, mais on est maudit mais jusqu'à la fin, voilà. On est maudit jusqu'à la fin les gars, c'est un truc de fou. Et puis après, alors le truc qui m'a tué, même si bon, sa rentrée était pas non plus dégueulasse, mais là tu comprends, on rentre dans les intentions, parce que le coaching aussi ce soir, qu'est-ce qu'il a pas été bon, encore une fois, Fonseca, franchement ce mec, bah tu vois, Fonseca, voilà, je te le dis, là moi je lui laisse encore du crédit. On va attendre la fin de saison pour juger parce qu'il quand même jusqu'à présent avec le matériel qu'il a eu, il a quand même fait des bonnes choses. Mais en fait quand je vois toutes les conneries qu'il nous fait en cours de match, malgré qu'il a une bonne tactique, qu'il a une bonne préparation des matchs, c'est vraiment on va dire dans l'application pendant le match où c'est vraiment plus compliqué. Moi Fonseca, tu vois, j'ai envie de me lever comme ça, tu vois, et d'ouvrir légèrement la porte comme ça. Voilà. Tu sais, je l'ouvre pas encore entier, tu prends pas encore la porte. Mais franchement, je commence un peu à l'entrouvrir cette porte-là. Parce que ça commence à faire beaucoup, quand même. 2 fins de saison qui se chie dessus. Pareil avec l'Europa League où il fait ses changements 2 fois de suite. United et même, Celta Vigo, il te sort des trucs de son chapeau, tu sais pas d'où ça sort. C'est pareil, ça. L'entrée de Guézal, quand j'ai vu même si Tolisso faisait pas un bon match. Mais je me suis dit, putain, mais on est sauvés, rentrée de Guézal. Mais je préfère encore voir Kalismera rentrer. Je préfère même voir un joueur de 16 ans rentrer que voir Guézal jouer. Pareil, on en parle pas assez de ça, du transfert de Rachid Guézal. Mais il sert à rien. C'est quoi ce transfert? À quoi il sert? Il apporte rien. Que ça soit même au niveau terme de professionnalisme, en termes d'expérience, il apporte rien. C'est un joueur bidon, Guézal. Il y a aucun club qui allait sur lui. Il y a un seul club qui est dessus, c'est nous. Voilà. Pourquoi encore? On sait pas pourquoi. Oh putain, je te jure, ça me gave, les gars. Mais en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'on se rend compte? Et c'est le même constat qu'on fait en fait saison après saison. En fait, à chaque année, on est déçus et tout, voilà, parce qu'on on finit à des places, on espérait plus. Mais la vérité, les amis, c'est qu'on est à notre place. Voilà, là, on va peut-être descendre 6ème ce soir si Monaco gagne contre Marseille. Et même au pire, si Marseille, gagne ce soir à Monaco. Ils vont prendre, le top 4 c'est quasiment mort, la Ligue des Champions on l'aura pas les amis, parce que même si tu finis 4ème dans un des plus grands miracles qui existent, tu qualifieras jamais au tour préliminaire et barrage. Cette équipe elle est pas armée les gars, on a un effectif quand même qui est pas complètement nul à chier, où il y a pas que des joueurs de merde, mais il est pas assez talentueux les gars pour ça. Je me demande même si on a vraiment le niveau pour aller en Europa League la saison prochaine, la vérité. Vraiment, je pose vraiment la question les gars. C'est limite hein, si on arrive à accrocher une place en Conférence League, ce sera déjà pas mal au final hein. Entre la 5ème et la 7ème place, c'est notre placement, voilà, c'est notre niveau, tu vois. Mais encore après on verra bien si on finit pas 6ème, voire peut-être 8ème, 7ème, 8ème, on sait pas. Parce qu'on peut même ne pas avoir de Coupe d'Europe du tout hein. Strasbourg, c'est pareil, s'ils gagnent la Coupe de France ou une autre équipe, bah la 8ème ou la 7ème place n'est plus qualificative pour la Coupe d'Europe et après tu l'as dans le cul. Donc ouais. Mais ouais, franchement, en fait, on se rend compte pareil que cette série 13 victoires, c'était une anomalie. Les gars, faut se le dire, c'était une anomalie. Et là, en fait, on se tape un retour de karma, un fantastique. Et on a réussi à faire l'exploit de faire 13 victoires dessus, c'est pas arrivé depuis je sais pas combien d'années. Et là, on est en train de faire un record de matchs sans victoire. On est à 9 matchs sans victoire. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait depuis le match face à Nice, là, en début février, qu'on n'a pas gagné un match. On est début avril, quand même. Là, on joue Lorient la semaine prochaine. Si tu gagnes pas à Lorient, après tu vas à Paris. Donc tu vas potentiellement passer tout ton mois d'avril à ne pas gagner. C'est un truc de dingue. C'est pas possible. Je vous dis, on peut rien espérer avec ce club. C'est fatigant. D'un côté, j'ai envie de te dire, je leur veux pas parce qu'on sait qu'on a des moyens limités. Mais là, franchement, c'est trop. Oh putain, c'est Angers. Paris FC, c'était pareil. Ces matchs-là, tu dois les gagner. Que ta série, elle s'arrête face à Strasbourg, parce que c'est à partir de face à Strasbourg que ça a commencé à chier. Excusez-moi, j'en ai 30 tellement que je suis énervé, tu vois, tellement que je suis frustré. C'est que moi j'étais pas choqué, je me suis dit même c'est même un peu normal de perdre à un moment donné, tu vois, il y a des matchs, la série devait s'arrêter à un moment donné, mais en fait depuis qu'ils ont perdu, en fait tout s'est effondré, les mecs ils n'y arrivent plus, ils ont pas de mental, ça par contre c'est un problème, que tu sois Lionel Messi ou que tu sois Nolan Roux, c'est pareil,
C'est une dinguerie d'avoir aussi peu de mental. Les mecs, ils ne savent pas, tu sais, bousculer un match. Ils ont pas de mental, genre ils ont pas d'envie de niaque ou quoi que ce soit. Ils sont limités. Ils savent faire ce qu'ils ont préparé, mais après ils savent pas improviser, ils savent pas s'adapter. En fait, c'est ça. Ils savent pas s'adapter. Et ça me rend fou, les gars. Ça me rend fou. Ça me rend fou parce qu'on est une équipe de petits. Mais on savait qu'on n'allait pas avoir une équipe en termes de talent. Mais j'attends un peu moins de la niaque. T'as pas besoin d'être super talentueux pour avoir de la niaque et avoir un peu d'adaptation, quoi. Putain, c'est pas possible. Enfin bref, voilà, on est au point mort, les gars. On est même plus là. Avant, on était là quand on faisait 13 victoires, on était en 4ème, 5ème. Là, maintenant, tu pensais qu'on était redescendu en première, mais en fait, on est même pas en première. On est au point mort, là. On n'avance plus, là. Le levier de vitesse, il est au milieu, là. C'est un truc de fou. 0. Voilà, on est 0. C'est pas possible. Des matchs nuls, par-ci, par-là, aucune victoire. C'est une dinguerie. Ça, c'est le genre de match, fallait gagner, hein. T'as vu, en plus, que Lille a gagné contre Lens. Il y a un monde où Monaco, vu l'état de Monaco, que Lille se réveille, et on n'est pas à l'abri aussi que Marseille se reprenne un peu de forme, mais on va se faire manger, il y a même Strasbourg derrière, Rennes Strasbourg, ça va être compliqué aussi, hein. Non, franchement, les gars, je suis blasé, en fait, ça me gave, voilà, c'est un cauchemar, encore une fois, on n'a jamais le droit au bonheur, de toute façon, je me répète débrief après débrief, saison après saison, en fait, on n'a jamais le droit au bonheur, en fait. On l'a, mais que c'est le temps d'un instant, quoi. Jamais, dans l'acquisition pure, tu vois, on l'a jamais le bonheur. C'est un truc de fou, quoi. Enfin, voilà. Donc ouais, je parlais aussi de Fonseca, comme j'ai dit, Fonseca aussi, son coaching de merde aussi, voilà, pareil, ses changements. Déjà, je vous dis, là, je remets la compo, mais il met Tessman, on en peut plus, pareil. Me faire rentrer, je sais pas, il y avait d'autres trucs à tenter. Je sais pas, voilà, réadapte-toi, je comprends pas l'entrée de Kais Mira à la place de Maitland Nice aussi. Après, comment on joue, dans quel système, on comprend rien, c'est désorganisé, je vous dis, ça me gave. Enfin bref. Je suis pas plus loin dans ce débrief. Voilà, comme vous voyez, c'est un débrief encore, excusez-moi, de frustration, mais voilà, j'ai cette chaîne YouTube aussi pour ça, pour me défouler et tout. C'est comme ça, c'est la passion, qu'est-ce que tu veux, cette passion nous tuera un jour, hein. Je pense vraiment que cette passion, elle nous tuera un jour, parce que franchement, c'est pas possible, quoi. Plus sérieusement, bon, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge, j'attends aussi vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Pas de top ni de flop, hein, les gars, j'ai vraiment pas la fois, en plus ça fait déjà 12 minutes que je parle. On se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de OL Lorient, puis on verra bien ce qui se passe, voilà. Mais bon, il y a un monde où, voilà, on a une saison catastrophique, on finit 9ème au final, voilà. Bref. C'était Tata Noël, allez l'OL malgré tout, et à la semaine prochaine. Mais à plus les amis.